messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce dimanche 15 septembre. Installation ce matin de l'autorité nationale indépendante chargée des élections. L'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mohamed Charfi, a été plébiscité président de l'autorité nationale indépendante des élections par les 50 membres de cette instance désignés ce matin. On revient ce matin sur les start-up, l'avenir pour le développement de l'économie nationale. De nombreuses mesures ont été prises pour les accompagner et encourager leur investissement. On revient sur la rencontre qui les a réunis hier avec le Premier ministre Nourdine Bedoui. Élection présidentielle en Tunisie, 26 candidats en lice. Le vote a débuté ce matin. Rarement, l'issue d'une élection aura été aussi incertaine dans ce pays voisin. Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a procédé hier à la signature de la loi organique relative à l'autorité nationale indépendante en charge des élections, ainsi que la loi organique amendant et complétant la loi organique 1610, datée du 25 août 2016, relative au régime électoral, après accomplissement des formalités que stipule la Constitution et émission de l'avis du Conseil constitutionnel au chef de l'État, selon un communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a également mis fin aujourd'hui, aux fonctions du secrétaire général de la haute instance indépendante de surveillance des élections, Fouad Makhlouf. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République. Je vous le disais, un titre. Installation aujourd'hui de l'autorité nationale indépendante chargée des élections. L'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mohamed Charfi, a été plébiscité à l'unanimité président de l'autorité nationale indépendante des élections par les 50 membres de cette instance, eux-mêmes désignés par Karim Younes, ex-coordonnateur de l'instance de dialogue et de médiation. Cette nouvelle autorité marque une rupture avec les anciennes pratiques qui ont tant marqué les opérations de vote dans notre pays, ont souvent donné lieu à tant de suspicions et de polémiques, avait affirmé le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zarmati. Je vous propose d'écouter tout de suite la déclaration de Mohamed Charfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections. اسمحوا لي عند غير المعتاد أن أهنئكم أنتم قبل إسدال الشكر لكم على تزكيتي من قبلكم. أهنئكم على شجاعتكم لتقبل تحمل ثقل هذه المسؤولية في هذا الظرف بالذات، وأنتم واعون كلكم بالصعاب التي تنتظرنا جميعا لبلوغ الهدف المنشود، ألا وهو إعطاء الكلمة، إرجاع الكلمة للشعب، لأن اختيار أولي الأمر منا، اختيار أولي الأمر منا، فذلك تجسيد واستكمال بناء الدولة التي سيتنعم فيها كل مواطن بحقوقه الكاملة وممارسة مواطنته كاملة دون أي قيد إلا ما يفرضه القانون. Et on écoute à présent la déclaration de Karim Younes, l'ex-coordonnateur de l'instance de médiation et de dialogue. وابتداء من هذا اليوم وبعد اختيار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أملنا كبير في أن تفتح الجزائر صفحة جديدة في مسارها التاريخي. إن كل صلاحيات المتعلقة بعملية انتخابية من بدايتها إلى نهايتها
وكما يعرف الجميع وطبقا للقانون تتكون هذه السلطة من شخصيات والكفاءات والممثلي المجتمع المدني الذين تم اختيارهم من طرف نظرائهم وحدهم. أملنا كبير في النجاح مسعى الجميع وثقتنا أكثر فيكم أنتم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et nous avons en direct avec nous Nsrine Ben Saidi depuis l'hôtel El Jazair où la cérémonie de l'installation de cette autorité nationale indépendante des élections a été installée. Nsrine, bonjour. Bonjour Fariel, je me trouve ici au niveau de l'hôtel El Jazair où Mohamed Sharfi vient d'être élu à la tête de l'autorité nationale indépendante des élections. Mohamed Sharfi a été choisi à l'issue d'une opération de plébiscité. Il a fait l'unanimité par les 50 membres de l'autorité, dont des avocats, des représentants de la société civile, des personnalités nationales et des représentants de la algérienne à l'étranger. Nous citons quelques-uns. Il s'agit de Madame Krikou Kauthar, Mohamed Sherif Belmihoub, Ali Dara, Selwa Bouchlagam, Amel Dassi et Mohamed Berkani Bakat. À l'heure où je vous parle, Friel, les membres de l'autorité nationale indépendante des élections sont en réunion à huis clos. Ils laisseront place à une conférence de presse. Je vous rappelle, Friel, que cette autorité devra prendre en charge et préparer les élections présidentielles de bout en bout. Voilà. Merci Nsrine Ben Saidi. Je rappelle donc la principale information de ce journal, c'est l'installation ce matin de l'autorité nationale indépendante chargée des élections. L'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux Mohamed Sharfi a été plébiscité à l'unanimité président de l'autorité nationale indépendante des élections. Des élections présidentielles le plus tôt possible, seule alternative pour de nombreux citoyens. Je vous propose de les écouter. لازم الجمهور الكل يروح الانتخابات. هذه المصير تاعنا وش هو. كون ما تكونش الانتخابات ما يكون حتى شيء. تبقى البلاد هكا في هاويه. يلزم البلاد تكون واقفه مع الانتخابات، يكون رئيس يكون قادر، يكون بحل، يكون نزيه، يكون مخلص مع الامه كامله كما راهي. انا مع المؤسسه العسكريه في تعجيل الانتخابات. المؤسسه العسكريه هي اللي حامي الدوله اول حاجه هذه. والدولة قبلاش انتخابات الدولة تعود معناها فوضى. أول أحسن حاجة انتخابات مبكرة هذه. لبناء دولة مؤسسات لابد من انتخابات لإسكات كل الطامعين لهذه معليش جاء حراك زيد أسقط العصابة، أسقط فهمتني، أسقط مشوار فاسدين، لكني باش نكمل في مسار ديمقراطي لابد من انتخابات لنسكت كل الطامعين ونسكت كل المندسين في هذه الدولة. أحسن حل هو لازمنا رئيس والجيش هذه ما يكذب عليك حتى واحد. الجيش هو كل شيء، لأنك راح الجيش ما قاعد لك حد شيء في الحياة هذه وما قاعد لك حد شيء في دولتك ثاني. الناس اللي الجيش راهي الناس ما عندها بصراحة يعني الوطنية تاعها راهي ساقطة من عندي أنا. المؤسسة العسكرية هي الفاعل الوحيد بالاستراتيجية وبتخطيط تكشفت على جميع نقاط الضعف والقوة، بالتالي لابد الحل موجود مع المؤسسة العسكرية. هذا اللي نشوفه في ظل الأزمة هذه، ولو أنها عطت بكل ديمقراطية ووضحت كل كاين، ما نقولوش كاين اللي راه نحلوا يبحثوا عن الحلول، لكن التعجيل بالحل وتعجيل باش البلاد تخرج من الظلمه اللي راهي فيها. الآلية الحقيقية التي ينتظرها الشعب الجزائري هو السلطة الوطنية أو اللجنة المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات، أنها تكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري، ويكون قانون الانتخابات كذلك وفق ما تقتضيه مقتضيات الديمقراطية في العالم، والشعب الجزائري ينتظر رئيسا بشرعية منتخبة ويحظى بالقبول الذي من خلاله يحقق الازدهار والتنمية والتطور لهذا البلد. أنا مع القايد صالح. أنا كنا جيش الوطني تابع لجيش الوطني الشعب الجزائري كل، وماذا بينا يكون انتخابات في أقرب وقت. إلا بغينا هذه البلاد تخرج من الأزمة وهذا البلد إن شاء الله تروح للازدهار وتروح الآخر، الانتخابات اللي يكونوا في أجل وقت. وإحنا شان نطلبوا ناس مخلصين، ناس اللي يخافوا ربي، ناس اللي يبغوا هذه البلاد
يبغوا الوطن. مؤسسة الجيش يعني في القمة، وكان الجيش ما كانش يعني في مستوى، رانا مش عارف واحد يشد في واحد. La conférence nationale sur les start-up en Algérie a été l'occasion pour les participants de souligner le rôle pivot que peuvent jouer les jeunes entrepreneurs porteurs de projets dans le développement de l'économie nationale, d'où les nombreuses mesures prises pour les accompagner et encourager leurs investissements. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a fait état hier, lors de la rencontre tenue au CIC à Alger, de l'octroi d'avantages aux start-up en matière de commande publique à travers la révision du Code des marchés publics. Bédéa Marmi. Les nombreuses start-up présentes à ce colloque national se sont félicitées des mesures prises par le Premier ministre pour leur développement afin de participer pleinement à l'économie nationale. C'est une application mobile qui sera intégrée chez l'automobiliste, Inch'Allah. Cette application aide l'automobiliste à détecter les chameaux dans une zone bien limitée, dans le désert, pour limiter les accidents routiers. On ne peut qu'encourager des mesures qui seraient dans le sens de faciliter l'éclosion de beaucoup de start-up, mais aussi leur développement et leur croissance. Aujourd'hui, on a l'espoir que ces mesures se concrétisent, mais comme on l'a souligné, les expériences qui ont réussi, c'est les expériences où la société civile, les associations professionnelles ont travaillé en étroite collaboration avec les pouvoirs publics. Les annonces faites aujourd'hui sont fortement encourageantes pour le jeune entrepreneur algérien porteur de nouvelles technologies. Et j'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir, de façon à pouvoir justement créer cette richesse et de services qu'on souhaite tant exporter à l'international. 15 start-up ont présenté des projets innovants dans divers domaines d'activité lors de cet événement. 3 d'entre elles, spécialisées dans le domaine agricole, ont été sélectionnées par le ministère de l'Agriculture. Elles bénéficieront des mesures d'accompagnement. En quoi consistent concrètement ces mesures? On va donner toutes les exonérations dans le cadre de la loi de finances, projet de loi de finances 2020, les exonérations pour développer les start-up. Donc nous avons un coup de pouce sur les 2-3 premières années pour se développer, parce que le start-up, c'est une année ou deux, ben, l'idée, si ça marche, il devient un moyen puis un grand. Si ça ne marche pas, il change. Donc on va les accompagner au début. Qui m'a par exemple les 3 ils vont directement maintenant, ils vont discuter avec le Bureau national des études de développement rural, le BNEDER, pour concrétiser ce projet. Avec l'Algérie, l'Alliance Smart Africa compte désormais un total de 27 pays membres, sans oublier nos membres partenaires du secteur privé ainsi que ceux des autres organisations internationales. Oui, mesdames et messieurs, il est temps que l'Afrique parle avec une seule voix. Il est temps que les Africains se parlent entre eux comme les frères qu'ils sont. Il est temps que les Africains se partagent ouvertement les meilleures pratiques. Consciente de l'importance des start-up, l'Algérie a décidé de les accompagner pleinement pour être des acteurs à part entière dans le développement de l'économie nationale et d'aller vers l'exportation de leurs services innovants. Un manifeste a été signé par le ministre du Commerce et le directeur général de Smart Africa pour l'adhésion de l'Algérie à cet événement. Notre pays a émis le souhait d'abriter cet événement. Investir dans la jeunesse et les sciences, l'avenir de demain. Et cela commence à l'université. Des mesures ont été prises pour adapter les formations à l'environnement économique du pays, prodiguer un enseignement de qualité pour des jeunes universitaires de plus en plus nombreux. On compte 260 000 nouveaux inscrits pour cette rentrée. Jazia Bayou. Environ une centaine d'infrastructures universitaires accueillent plus d'1 700 000 étudiants, dont plus de 260 000 nouveaux inscrits. Un chiffre important qui a conduit les universités à augmenter leur capacité d'accueil à plus de 80 000 bancs pédagogiques. رغم استلامنا لحوالي 83,000 منصب بيداغوجي أو Malgré la réception de plus de 83 000 nouveaux bancs pédagogiques, leur distribution a été faite de façon inéquitable et plus de 10 infrastructures universitaires souffrent de réelles pressions. La solution réside donc dans la révision du quota réservé à chacune des universités.
Afin d'améliorer les conditions d'enseignement et de formation, le secteur tente de mobiliser tous les moyens humains et matériels pour assurer une bonne année universitaire. Une grande opération de recrutement de nouveaux enseignants sera bientôt lancée. Il est à noter que le ministre de l'Enseignement supérieur a pris dernièrement une décision qui consiste à la mise à la retraite d'environ 1700 enseignants. Parmi les nouvelles mesures prises par le secteur, la révision du système de la formation universitaire afin de l'adapter à l'environnement économique et social. Les propositions de formation ont été gelées dans les 2 cycles, licence et master, à l'exception des formations professionnelles. En parallèle, les systèmes informatiques ont été améliorés, à l'image du programme Progress. Cette année, nous avons intégré le fichier national de doctorat. Le système informatique nous assure une information juste et précise. Aujourd'hui, la base de données de doctorat nous renseigne sur tout le processus d'études, depuis l'enregistrement au cycle de doctorat jusqu'à la soutenance. Les services universitaires ont également amélioré leur capacité d'accueil, de restauration et de transport. D'autres ont préféré se tourner vers les centres de formation professionnelle. Des jeunes universitaires s'orientent eux aussi, en plus de leur cursus universitaire, vers cette branche qui leur permet d'être opérationnels et d'acquérir un métier plus rapidement. À Ain Timouchent, la filière tourisme est très demandée, en adéquation avec la vocation de la wilaya. Fela Abraz. Comme à travers tout le pays, les inscriptions se poursuivent au niveau des centres de l'enseignement et de la formation professionnelle. L'exemple à Ain Timouchent, où les jeunes se succèdent pour inscription, information et orientation. Je suis étudiant à l'université, je me suis rapproché de ce centre de formation professionnelle pour mon inscription, ce qui me permettra d'acquérir un métier et me facilitera la voie pour accéder au monde de l'emploi. Sincèrement, je ne voulais pas repasser mon bac. Je me suis dirigé au centre de formation pour d'abord connaître les différentes spécialités proposées. J'ai choisi la gestion hôtelière, ce qui correspond nettement avec notre wilaya. À Ain Timouchent, cette ville touristique a opté pour la filière gestion hôtelière pour en faire une spécialité d'excellence et d'investir dans le facteur humain, un élément clé et une priorité. J'ai fait une formation HTO, spécialité agence de voyage au centre féminin. J'ai choisi cette formation parce que j'aime tout ce qui est tourisme et développement du tourisme, surtout au niveau d'Ain Timouchent. J'ai fait mes études pendant 2 ans. Nous avons introduit pour cette année 11 nouvelles spécialités, et ce avec la coordination et la participation des membres du comité de wilaya et de partenariat. Et pour cette prochaine rentrée des stagiaires, de nouveaux centres de formation professionnelle seront réceptionnés. Suite aux dernières intempéries enregistrées dans le nord du pays, les services techniques de l'Assemblée populaire communale de la Casbah ont recensé 23 vieilles maisonnettes ayant subi des dégâts selon le PAPC. 99 familles sont concernées. Elles vivent dans la peur d'éventuels effondrements. Le PAPC de la Casbah a affirmé que la commission ad hoc qu'il préside avec le directeur des affaires sociales et d'autres services s'attelle depuis jeudi à l'inspection des bâtisses de la basse Casbah et de la haute Casbah et devrait présenter aujourd'hui au Wali un rapport détaillé sur la situation. À savoir aussi que les services de la wilaya ont programmé une opération de relogement le week-end prochain dans le cadre de la 25e opération de relogement à Alger. Les pluies peuvent être également de bon augure pour le secteur agricole. À Boumerdès, pas de dégâts suite aux intempéries, mais plutôt un moment de répit pour les agriculteurs. L'irrigation demeure une préoccupation majeure dans cette wilaya à vocation agricole. Le seul barrage dédié, celui d'El Hamiz, il alimente aussi Alger et Blida et il est loin de couvrir les besoins de la région. Amel Bouarba. Les pluies torrentielles qui se sont abattues dernièrement sur plusieurs wilayas du pays, dont Boumerdès, ont certes été bénéfiques pour l'agriculture, mais le problème de l'irrigation agricole se pose toujours.
pour certains agriculteurs. Les dernières averses ont été avantageuses. J'ai planté des oignons qui commencent déjà à pousser. Mais nous souffrons énormément du problème lié au manque d'eau destinée à l'irrigation agricole. Le barrage d'Al-Hamis qui nous alimente n'est pas suffisant car il approvisionne aussi Blida et Alger. C'est pourquoi nous avons introduit une demande auprès des services hydrauliques pour nous accorder une autorisation pour aménager un forage et nous attendons toujours la réponse. La wilaya de Boumerdès enregistre moyennement et annuellement, on va dire, dans les 600 mm d'eau de pluie. Donc c'est quand même assez satisfaisant comme quantité de pluie permettant aux agriculteurs de pratiquer leur activité agricole. Mais comme vous savez, comme c'est le cas dans plusieurs wilayats, la répartition des pluies qui pose problème et puis le besoin en des périodes bien précises qui méritent et qui nécessitent l'utilisation des eaux par le biais de réalisation de forages ou de puits. Et donc la possibilité est offerte aux agriculteurs pour déposer leur dossier au niveau des services de l'hydraulique. Et dans ce sens, nous œuvrons et nous faisons tout pour les accompagner. Autre préoccupation soulevée par les agriculteurs, celle liée à l'électricité rurale. Nous avons un problème d'électricité qui est de faible intensité, surtout durant l'été. Mon forage a du mal à fonctionner correctement à cause de cela. Il fonctionne à peine 2 ou 3 heures durant la nuit. Nous avons saisi la Sonalgaz pour régler ce problème, mais il n'y a toujours pas de réponse. Autant de problèmes qui entravent l'activité agricole dans cette wilaya à vocation agricole qui figure parmi les wilayas pionnières dans la culture de raisins et d'agrumes. Une wilaya qui compte quelques 10 000 exploitations agricoles entre privées et collectives qui méritent certainement plus d'attention pour développer ce secteur stratégique pour notre pays. 16 milliards de dinars, c'est l'enveloppe allouée à la wilaya de Guelma pour des travaux d'aménagement urbain. Objectif, améliorer le cadre de vie de la population. Nessima Imloul. La wilaya de Guelma connaît une vaste opération d'aménagement urbain qui a touché l'ensemble de ses communes, visant l'amélioration du cadre de vie de la population locale, notamment en matière de revêtement des chaussées, trottoirs, éclairage public et assainissement. Des travaux qui interviennent pour combler le déficit en aménagement urbain accusé dans cette région. Ici, les choses commencent à bouger. Les travaux d'aménagement, à savoir l'éclairage et l'assainissement, ont été lancés tout récemment. Il est vrai que les travaux ont commencé, seulement il faut les achever. Nous avons des travaux d'urgence à réaliser, tels que les avaloirs et aussi l'éclairage. Concernant l'aménagement urbain, la wilaya a bénéficié d'une enveloppe financière dépassant les 16 milliards de dinars pour prendre en charge toutes les opérations retenues dans l'ensemble des communes de la wilaya. La première tranche inscrite en 2018 de plus de 7 milliards de dinars a été ventilée sur 13 communes et la seconde en 2019 d'un montant de plus de 8 milliards de dinars a été répartie sur les 21 communes restantes. Cela permettra de renouveler le réseau d'assainissement, de raccorder ces communes au réseau d'eau potable, d'électricité et de gaz. Parallèlement aux travaux d'aménagement urbain, le secteur de la jeunesse et des sports a été doté de plusieurs structures sportives de proximité. La création de ces stades au gazon naturel dans les quartiers de la wilaya nous a permis en tant qu'association de concrétiser des idées et des programmes sportifs. Il est prévu le lancement d'environ 187 stades de proximité. 60 sont déjà réalisés à travers la wilaya. Le grand projet d'aménagement urbain résulte de la situation urbanistique constatée dans plusieurs quartiers des différentes communes de la wilaya et l'écoute des préoccupations et besoins des habitants d'améliorer leur cadre de vie dans un environnement communal et sectoriel développé et sain.
L'actualité internationale dominée par les élections présidentielles en Tunisie. Les Tunisiens ont commencé à voter ce dimanche pour une élection présidentielle à suspense. Un scrutin sur fond de fortes attentes sociales et économiques. 24 candidats sont en lice, dont un détenu, un mania des médias, Nabil Karoui. Rarement l'issue d'une élection aura été aussi incertaine en Tunisie. Naïma Chekchek. C'est la deuxième élection présidentielle démocratique de l'histoire de la Tunisie. Une présidentielle qui appelle 7 millions de Tunisiens sur 13 millions d'habitants à se rendre aux urnes. Les 13 000 bureaux de vote ouverts ce matin dans toute la Tunisie ont vu les premiers électeurs se rendre dès 8 h du matin pour choisir leur candidat favori et élire un nouveau président de la République qui succédera au défunt Beji Caid Sebsi pour un mandat de 5 ans. Une présidentielle à 2 tours qui se déroule avec 26 candidats en lice, parmi lesquels le Premier ministre Youssef Chahed, au bilan contesté par les Tunisiens dont le niveau de vie baisse sensiblement. Un autre candidat, Nabil Karoui, homme de médias poursuivi pour blanchiment d'argent et pour évasion fiscale, et lui incarcéré 10 jours avant le début de la campagne électorale. L'autre candidat, Abdel Fattah Mourou, du parti Ennahda, est lui d'inspiration islamiste. 2 autres candidats ont annoncé hier leur désistement en faveur du ministre de la Défense Abdelkarim Zbidi, un technocrate mis au devant de la scène par le président Beji Caid Sebsi peu avant sa mort en juillet dernier. Beaucoup parmi les candidats se présentent comme anti-système pour se distinguer d'une élite politique discréditée par des querelles de personnes qui ont favorisé l'émergence de figures indépendantes comme l'universitaire conservateur Kais Saïed. Ces élections présidentielles débutaient vendredi pour la communauté tunisienne à l'étranger et dont les résultats du premier tour sont attendus pour ce mardi, se déroulent parallèlement à la campagne électorale pour les élections législatives débutées hier, mais timidement en raison de l'enjeu présidentiel qui focalise l'attention des Tunisiens. Les attaques de drones commises contre 2 installations pétrolières en Arabie Saoudite ont provoqué l'arrêt temporaire de la production de ces 2 sites, affectant environ la moitié de la production du G.